Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement qui vous sensibilisent au risque incendie. C'est le moment justement d'y faire attention, contrairement aux apparences, parce que nous avons des obligations, notamment dans les régions à fort risque, de débroussailler justement nos jardins et les abords de nos propriétés. On en parle avec Morad Aïtabouche. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, vous en avez couvert une longue série d'ailleurs d'incendies plus ou moins dramatiques, notamment dans le département du Var, durement frappé. Sale temps pour la planète qui est diffusé sur France 5. Vous êtes par ailleurs le vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Henri Landès. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Morad. Co-fondateur de la Fondation Landestini, vous êtes en direct sur Sud Radio depuis la Haute-Loire, département qui nous est cher. Sur Sud Radio avec vous d'ailleurs, on ira faire un tour du côté de l'international dans des pays où les incendies prennent une ampleur inégalée par rapport à ce qu'on voit en France, notamment l'Australie et la Californie, que vous connaissez bien également. Avec moi aussi Victor. Bonsoir à vous Victor. Bonsoir. Vous êtes en stage sur Sud Radio, on est ravis de vous accompagner. C'est votre dernier jour de stage mon cher Victor, et vous nous raconterez justement un des incendies les plus marquants de l'été dernier. C'est son baptême du feu. C'est presque son baptême du feu, exactement. Nous serons en direct dans un instant du côté de Martigues avec le maire communiste de la ville. C'est dans les Bouches-du-Rhône, il s'appelle Gaby Charroux. Il nous rappellera un incendie qui a été particulièrement virulent du côté de Martigues, c'était au mois d'août. Et le capitaine Stéphane Guyot, qui est porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, nous expliquera les conseils de prévention les plus importants et les plus urgents. Les pompiers, notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais ça concerne plein d'autres départements, sont en train de nous rappeler tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire justement pour éviter un jour de perdre sa maison. Les incendies, Morad Aïtabouche, on en parle de plus en plus. Question toute bête d'abord. Est-ce qu'on a tendance à en voir de plus en plus? Est-ce qu'il y a une tendance à l'accroissement des feux, plus en plus fréquents, ou alors de plus en plus violents, ou pas? Alors c'est une question un peu complexe dans la mesure où avec le changement climatique, on sait pertinemment qu'il va y avoir des feux de plus en plus importants et aussi peut-être des feux de grande ampleur. Dans le Var où nous sommes actuellement, justement pour voir la manière dont les pompiers mais aussi les privés essayent de lutter ou de prévenir des futurs incendies de grande ampleur, c'est vrai qu'on a peur avec le réchauffement planétaire malheureusement que des incendies qui partiraient malheureusement embrasent vraiment des superficies de plus en plus importantes. Ce qu'il faut dire quand même aujourd'hui, c'est qu'ils ont des chiffres exceptionnels. Dans le Var, par exemple, les pompiers, c'est 99% des feux de forêt qu'ils arrivent à maîtriser, à éteindre avant qu'ils n'aient détruit 1 hectare. C'est quand même exceptionnel. Ça veut dire c'est pas grand-chose. On tue en quelque sorte l'incendie dans l'œuf. En tout cas, en France, on y arrive pour l'instant. On verra tout à l'heure avec Henri. C'est vrai qu'aux États-Unis ou en Australie, ils ont une technique différente. En France, on essaye d'intervenir le plus rapidement possible sur un départ de feu parce qu'on considère qu'à partir du moment où c'est parti, c'est vrai que si on prend le département du Var avec le Mistral, qui peut aussi changer de direction, le vent peut changer de direction, on peut avoir des incendies qui partent et qui vont aller très très vite. C'est le cas par exemple dans le Cap-Lardier où en 2017, en juillet, 500 hectares sont partis et nous on était avec l'un des gardes du parc national du Cap-Lardier et lui il a vu en fait 500 hectares partir en fumée alors que pendant une année, il prépare vraiment, il prévient, il débroussaille, il fait tout ce qu'il faut pour justement éviter tout ça. Et quand vous êtes face à un feu qui démarre et vous le voyez progresser et vous comprenez que vous ne pourrez rien faire et que vous voyez tout partir en fumée, c'est terrible. Et quand il en parle encore aujourd'hui, 4 ans après, il a encore presque des larmes aux yeux. Et un autre maire d'ailleurs qui a failli voir un drame se dérouler, en tout cas sous ses yeux, c'est Gaby Charroux. Bonsoir à vous Gaby Charroux. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le maire communiste de la ville de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Je le disais, les pompiers de votre département, nous serons avec leur porte-parole dans un instant, mènent une grande campagne de sensibilisation en ce moment. D'abord, revenons au mois d'août dernier. Vous étiez en direct aussi sur Sud Radio à l'époque. 2 campings avaient été touchés. Oh oui, entre autres. Cette nuit du 4 août a été terrible dans notre commune, puisque 1000 hectares de notre commune ont été parcourus par les flammes et pour arriver tout près du bord de mer avec la destruction de 2 villages vacances. Une destruction totale, complète. Il n'y reste plus rien. Il avait fallu d'ailleurs évacuer les vacanciers qui étaient là, parce que c'est une belle ville où il fait bon, notamment passer les vacances, pas que, mais surtout en plein 4 août. Est-ce que c'était déjà arrivé dans votre ville ?
Alors, à ce point-là, non, vraiment, hein, pas ainsi, mais on a eu d'autres incendies qui se sont révélés parfois plus dramatiques, puisque il y a quelques années, il y avait eu 2 victimes de cet incendie, C'est ça. il y a une dizaine d'années. Bon, heureusement là, on n'a eu aucune victime, c'est dire le sang-froid et l'intervention de toutes les forces, hein, du SDIS bien sûr, mais également des forces municipales, communales, et des forces privées, des gérants des campings pour évacuer L'organisation justement des secours. En un mot, peut-être, Gaby Charroux, quel message vous adressez à vos concitoyens, à vos administrés, et puis aussi à ceux qui profitent de Martigues l'été? Quel rappel de bon sens? Le rappel de prudence, bien sûr, toujours, hein, parce que prudence, d'abord, pour éviter d'être soi-même vecteur de la diffusion d'un drame, hein, d'un incendie en l'occurrence, hein, c'est-à-dire les règles de prudence pour les vacanciers, sur les barbecues, sur la prudence élémentaire, hein, dans ce domaine-là. Des règles aussi pour les habitants de Martigues et les propriétaires de terrain, avec l'obligation légale de débroussailler, et évidemment qu'on a rappelé, débroussailler, ne pas jeter ses mégots, par exemple, et surtout bien écouter les consignes de sécurité. Merci beaucoup, Gaby Charroux. J'espère surtout que cet été, on vous aura à nouveau sur Sud Radio, dans d'autres circonstances plus agréables. On vous le souhaite. En tout cas, je le rappelle, vous êtes le maire communiste de la ville de Martigues. C'est justement dans les Bouches-du-Rhône. Il y a un autre incendie qui a beaucoup marqué l'été dernier. C'était en France aussi. Alors aussi dans le sud, mais de l'autre côté du pays. Victor Richner, vous nous emmenez au Pays Basque, dans la ville d'Anglet, justement, où un incendie a touché directement en plein milieu du centre-ville. Oui, un feu de forêt en plein milieu d'un centre-ville. C'est la spécificité d'Anglet, qui a vu son poumon vert partir en fumée en l'espace d'une seule nuit. Les flammes ravagent un total de 165 hectares de pinèdes. L'intervention mobilise 150 pompiers, 60 policiers ainsi que 4 canadaires engagés jusqu'au lendemain matin. Une centaine d'habitants sont évacués. En une nuit, ce site écologique prisé des visiteurs devient un spectacle de désolation, et j'ajoute une vingtaine de personnes touchées. C'est ça. Exactement. Personnes blessées, et dont 5 habitations rendues inhabitables. 5 habitations rendues absolument inhabitables. On se souvient d'ailleurs de l'émotion des élus. Plusieurs membres du gouvernement d'ailleurs avaient appelé à porter leur soutien aux Basques qui habitent Anglet. C'était une spécificité. Vous avez une forêt qui touche le centre-ville avec un immense parc, et c'était extrêmement rapproché des habitations, et ça mettra des années et des années et des années à repousser pour que le paysage ressemble à ce qu'il était avant. Avant de vous redonner la parole, Morad Tabouche, peut-être Henri Landès, parlons aussi d'une autre ampleur. Les méga-feux, c'est ainsi qu'on les appelait. C'est ce qui s'était produit notamment en Australie il y a quelques années, et aussi aux États-Unis, notamment en Californie. Pourquoi ça prend? Quelle dimension ça prend? Alors, on vit des feux de forêt qui sont plus intenses parce que le changement climatique exacerbe les événements météorologiques extrêmes. C'est-à-dire que s'il y a des ouragans, le changement climatique rend cela plus extrême. S'il y a des feux de forêt, c'est la même chose. S'il y a des vagues de chaleur, c'est des vagues de chaleur plus intenses. Ce n'est pas le changement climatique qui cause ces événements, ils ont des causes naturelles. En revanche, parce que nous augmentons la température à l'échelle globale planétaire petit à petit, nous sommes en train de rendre plus intenses ces événements qui sont dus à des chaleurs assez élevées, notamment dans l'océan et pas juste sur Terre. Alors, ce qui se passe en Californie, c'est des sécheresses depuis longtemps, des sécheresses depuis des décennies. C'est un problème en Californie qu'ils gèrent avec plus ou moins de techniques efficaces, mais à un moment donné, quand il y a de la sécheresse et de la chaleur trop répandue, même les forces et les autorités, les pompiers, même une gestion durable des forêts d'un point de vue prévention des risques n'est plus possible. Et c'est ce qui s'est passé là depuis quelques années. On a beau essayer d'apporter de l'eau, on a beau essayer de contenir, on a beau essayer de faire de la prévention à travers même brûler un petit peu de la forêt de manière gérée. Et ça, c'est une technique aussi. Et Donald Trump, il a essayé de dire qu'en Californie, puisque c'était politiquement pas de son côté, il disait que c'était la très mauvaise gestion, c'était pas le changement climatique, parce qu'il était un climato-sceptique. Mais aucun scientifique ne corroborait ce qu'il disait. Ce qui se passait en Californie, c'est inédit. Il y a eu des températures de 54,4 degrés dans le Death Valley, dans la vallée de la mort. C'était un record absolu, même dans cet état où il fait extrêmement chaud en fait.
Absolument. Et en Australie, c'est intéressant ce qui s'est passé. C'est la même chose. Alors c'est aussi des espaces plus vastes qu'en France. Pour revenir sur ce que disait Mourad tout à l'heure, effectivement, on a des espaces un peu plus vastes, un peu plus difficiles à gérer en Australie et en Californie. En Australie, ce qui se passe, c'est que on est dans une période de La Niña. Les météorologues nous expliquent très bien, quand on est dans La Niña, ça apporte de l'eau chaude vers le Pacifique, proche Papouasie et Australie. Normalement, grâce à l'évaporation dans l'océan, ça amène plus de pluie et donc moins de sécheresse. Voilà. Or, on voit quand même des grands incendies en Australie pendant La Niña. Et c'est ça qui est très inquiétant et qui inquiète les scientifiques. C'est que malgré le fait que normalement, on a un petit peu un effet d'amoindrir ces feux de forêt grâce à La Niña, ce qui est un cycle de 11 ans selon les météorologues, on a le contraire. L'Organisation mondiale de la météorologie a fait publier cette semaine son 28e rapport sur l'état du climat. Ils ont justement mis en exergue ce problème. Le fait que nous sommes en train de vivre une exacerbation, un renforcement des événements météorologiques extrêmes en Australie, en Californie, dans plein d'autres territoires. Et donc nous sommes vulnérables aussi en France, dans une moindre mesure, mais tout de même nous sommes face à ce. Et c'est pourquoi il faut faire attention, justement, vous le disiez, 2020, l'année dernière, 1 300 000 hectares brûlés, partis en fumée, rien que dans l'état de la Californie, et 25 victimes tout au long de l'année, c'était quand même considérable. Mourad Aïtabouche. Non, simplement un mot pour revenir en France et la crainte aussi des pompiers de voir des méga-feux. Un méga-feu, c'est plus de 10 000 hectares. En 2003, on a eu malheureusement dans ce département un feu de cette ampleur. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, on est quand même des précurseurs, puisqu'on a un simulateur qui est dans les Bouches-du-Rhône, du côté de Gardanne. Et à cet endroit, les pompiers, tous les pompiers, quel que soit leur département, viennent et essaye en fait de simuler des méga-feux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il serait impossible par exemple d'avoir 800 soldats du feu sur le terrain, d'avoir 4 Canadair, 2 hélicoptères. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous imaginez la logistique, ça serait impossible. Et bien là, on a un simulateur avec un jeu de rôle qui permet en fait à tout le commandement de pouvoir coordonner en fait les forces qui interviennent sur le terrain pour essayer évidemment de voir le feu s'enflammer et donc surtout de se propager, et puis les Canadair qui vont intervenir. Évidemment, quand vous faites intervenir des Canadair, c'est des tonnes d'eau qui vont tomber en dessous, et en dessous, il y a qui ? Il y a des pompiers qui essayent de lutter. Ce qui est important, c'est que c'est un simulateur qui permet d'entraîner aujourd'hui les sapeurs-pompiers à des feux qui pourraient faire plus de 10 000 hectares. Ça veut dire que c'est un vrai risque. Et à Gardanne, qu'est-ce qu'on apprend aussi ? Il y a aujourd'hui les patrons du SDIS, donc les services départementaux des feux de forêt, qui aujourd'hui viennent de l'Indre, de la Sarthe. C'est-à-dire que là où départements plus campagnards, moins méridionaux. Et puis on n'est plus dans le sud, ça remonte petit à petit. Et c'est ça qui est important. Et pour revenir dans le Var, parce que c'est important, quand vous parliez tout à l'heure de débroussaillement et surtout de prévention. Il y a, par exemple, on était dans le domaine de l'Éhoube, où le propriétaire a acheté 2 camions pompiers. Il a également installé partout dans les vignobles, dans les oliviers, des citernes à eau pour intervenir le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'en France, le but du jeu, encore une fois, l'objectif, c'est d'intervenir le plus vite possible. Pour pas que ça prenne de l'ampleur. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est en train de voir, ou qu'on verra peut-être demain, ce qu'on voit aussi aux États-Unis, notamment quand les quartiers très chics de Californie finissent par être touchés. Parfois, vous avez des pompiers privés qui viennent en appui de pompiers publics, pour le coup, et qui viennent protéger notamment les propriétés de ceux qui ont mis le paquet. Alors, là où il faut être très clair, c'est que les professionnels restent ceux qui doivent intervenir. Quand on parle effectivement de domaines privés, de propriétaires qui essayent d'avoir à leur disposition des camions ou des pompiers volontaires, d'anciens pompiers volontaires, c'est pour juste intervenir au début. Parce qu'une cigarette qu'on lâche l'été parce que on est en vacances et puis on est un tout petit peu, irresponsable. Et pourtant, Dieu sait si la sensibilisation depuis des années a été faite là-dessus. Un mégot qu'on jette par la fenêtre de sa voiture, ça peut prendre très vite des proportions intolérable. Et quand je dis que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier le rôle régalien de l'État. C'est-à-dire, il doit d'abord défendre les biens et les personnes. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent ? Quand on va protéger les propriétés, malheureusement, on laisse brûler la forêt. On laisse brûler aussi l'écosystème. Et c'est un drame, parce que
même si c'est magique la forêt, c'est magique cet écosystème, notamment dans le Var et partout ailleurs, c'est des beautés exceptionnelles, exactement. Mais le problème, c'est que là, évidemment, il y a une certaine magie, ça va se régénérer. Bien sûr. Mais ça va être long. Ça prend beaucoup très long. de temps. Quand on parle par exemple de l'incendie d'Anglet, Ouais. c'est très long pour qu'une forêt reparte. C'est ça. Mais si on a perdu une forêt primaire, on ne peut pas la récupérer. Ça, c'est clair. Et c'est terrible. Et c'est pourquoi, justement, d'ailleurs, on compte sur des gens comme notre dernier invité, le capitaine Stéphane Guyot, qui nous a rejoint, mais pour essayer de limiter le désastre avant qu'il n'en devienne vraiment un. Bonsoir à vous, capitaine Stéphane Guyot. Bonsoir à tous. Vous êtes le porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône en pleine opération de sensibilisation justement sur les obligations qu'ont les particuliers de débroussailler. On va parler quand même de ces obligations pour commencer, capitaine. Imaginons que j'ai une maison dans les Bouches-du-Rhône. J'ai un petit jardin avec quelques arbres, quelques haies. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Effectivement, alors nous étions juste en train de tourner une émission sur les réseaux sociaux des pompiers 13 sur les obligations légales de débroussaillement. Ils sont valables toute l'année, et on incite les gens à les faire bien évidemment avant l'été. Ce sont des gens qui sont concernés par ces obligations légales. Ce sont des gens qui vivent à proximité des massifs et qui doivent débroussailler autour de leur habitation sur une distance environ de 50 mètres. L'important, c'est vraiment de mettre de la discontinuité entre la forêt et la maison, puisque l'habitation, on va dire que c'est le dernier rempart, le dernier... pour sécuriser les gens en cas d'incendie. Est-ce que ça veut dire que si jamais, par exemple, il y a une forêt, tiens, pourquoi pas une forêt de pins, qui est à 50 mètres de ma maison, moi j'ai des arbres dans mon jardin, et qu'il n'y a rien, à part de l'herbe éventuellement, entre les deux, est-ce que ça veut dire que si la forêt brûle, ma maison n'a aucune chance de brûler ? Alors, si vous respectez effectivement ces obligations légales, si vous supprimez ce qu'on appelle la strate arbustive, c'est-à-dire cette strate qui est à mi-hauteur, bien évidemment, vous avez 100% de chance que votre maison ne brûle pas. Si aussi vous entretenez aussi votre toiture, on s'aperçoit surtout en Provence que les toitures ont des pines de pin ou des aiguilles de pin qui sont générateurs de la propagation de l'incendie. Morad ? J'ai une petite question, capitaine. La législation, a priori, pourrait porter à 100 mètres la distance minimale, justement, pour le débroussaillement. Vous en pensez quoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 50 mètres d'obligation de débroussailler autour de sa maison. Et si on porte à 100 mètres, vous pensez que ça sera plus efficace ? Alors, ça sera plus efficace certainement. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre en compte l'environnement immédiat, notamment est-ce que j'ai des habitations à côté, est-ce que j'ai des points d'eau et une possibilité pour que les pompiers interviennent rapidement. Je pense que ça va être au cas par cas qu'il va falloir décider. Au cas par cas, toujours. On parlait de ces méga-feux qui se déroulent dans d'autres pays, par exemple l'Australie, la Californie, on en parlait avec Henri Landès. Justement, Aïda Bouche nous parlait d'un simulateur à Gardanne, pas très loin de chez vous, justement, où vous entraîniez au feu du futur. Est-ce que vous vous attendez un jour à devoir faire face à des feux d'une telle ampleur ou pas forcément en France ? Alors, peut-être pas d'une telle ampleur, puisque la particularité des forêts aux États-Unis et en Australie n'est pas forcément la même qu'en France et en Méditerranée. Néanmoins, et vous l'avez dit précédemment, on s'aperçoit que finalement, les feux de forêt qui avaient tendance à être des feux méditerranéens ont tendance à remonter. Vous avez cité l'Indre, vous avez cité la Charente-Maritime, il y a aussi la Gironde, où il y a eu récemment des feux. Nous, très récemment, il y a 15 jours, un feu de 90 hectares sur la commune d'Oriol. On va dire que les feux ont tendance quand même à remonter, à être plus précoces en amont de la saison d'été. C'est ça, d'ailleurs, la commune d'Oriol qui malheureusement pour elle a inauguré, si j'ose dire, cette saison des feux d'été 2021. On était déjà début avril quasiment. Capitaine Stéphane Guyot, peut-être une dernière question pour vous, capitaine. Quelles sont d'abord les négligences classiques qui font partir un incendie ? On parle souvent du mégot. Est-ce que c'est seulement le mégot ? Je pense que effectivement, il y a le mégot est une part importante. Le 23 août, le 10 août dernier, un feu est arrivé donc dans la ville de Vitrolles. Il était un mégot qui était jeté par inadvertance sur le bord d'autoroute. Et il y a aussi le non-respect de l'emploi du feu. Vous savez que l'été, l'emploi du feu est réglementé en fonction des conditions météo. Il est dû aussi au non-respect des accès au massif, puisque les accès au massif sont réglementés, notamment lorsque le vent et la sécheresse sont importants.
Donc il faut faire attention à toutes les conditions. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage surtout à vous. Merci. Capitaine Stéphane Guyot, bon courage à vous et à vos collègues et vos camarades quand même. Je rappelle, vous êtes le porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Vous entrez dans la saison difficile, en tout cas, il faut quand même bien le dire, dans laquelle vous prenez des risques à peu près tous les ans. Et parfois, vous pouvez même, vous ou vos camarades, vous retrouver piégés au milieu des femmes. Une vidéo au milieu des flammes, une vidéo saisissante avait été publiée par certains de vos camarades l'été dernier. En un mot, Morad Tabouche, et peut-être pour conclure avec vous ensuite, Henri, en quelques mots, on s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus ou à ce que ce soit plus grave dans les années qui viennent? Clairement, avec le changement climatique, malheureusement, il va y avoir des feux de plus grande ampleur. Encore une fois, on n'est pas du tout dans la même proportion qu'aux États-Unis ou en Australie. Un méga feu en France, c'est 10 000 hectares. 10 000 hectares, on ne se rend pas compte, c'est énorme. Oui. C'est énorme parce que malheureusement, nous sommes dans un petit territoire si on compare à ce qui se passe évidemment aux États-Unis. Et d'ailleurs, sur 10 000 hectares, en proportion, il vit davantage de Français que n'y vivraient des Américains. C'est pour ça que ça peut être très grave. Le danger aux États-Unis comme en Australie, c'est les bombes, les bombes incendiaires. C'est-à-dire que vous avez des bombes qui vont, des pommes de pin par exemple, qui vont venir dans la stratosphère et les vents vont transporter cette bombe à 50 km et le feu va repartir à 50 km. C'est ça le danger aujourd'hui. C'est ça le danger en tout cas. Merci beaucoup à tous les 4 d'être intervenus ce soir, tous les 5 même, nous étions 5. Merci Henri Landès. Merci. D'être intervenu ce soir, cofondateur de la fondation Landestini. Merci Morad Tabouche, vice-président du syndicat des agences de presse, réalisateur de la série Sale temps pour la planète, diffusée sur France 5. Victor Richner, merci à vous. C'est la fin de votre stage sur Sud Radio. Oui. C'était un plaisir de vous accueillir à l'antenne sur Sud Radio. Je crois savoir que vous reviendrez peut-être plus tard, on le souhaite en tout cas, justement continuer à vous faire découvrir la radio. C'était un plaisir de vous proposer d'intervenir notamment dans notre émission et dans nos émissions avec Philippe Rossi dans Les Vraies Voix.